Dans la capsule précédente, nous avons vu combien nous avons besoin de la parole de Dieu pour vraiment le connaître et connaître son plan. La nature et la conscience sont une manière de connaître Dieu ou de prendre conscience qu'il existe, mais c'est sa parole qui nous le révèle d'une manière précise. Alors voyons comment cette parole devrait changer nos vies au quotidien. Imaginez juste un instant. Le créateur de l'univers, celui qui a placé chaque étoile dans le ciel, celui qui a formé chaque atome, a décidé de nous parler personnellement. Imaginez. Et ce message, nous l'avons entre nos mains. C'est tout simplement la Bible. Ça nous paraît simple et pourtant, ce message de ce Dieu créateur est contenu dans ce livre. Alors si nous croyons réellement que la Bible est la parole de Dieu, est-ce qu'elle ne deviendrait pas notre trésor le plus précieux si nous y croyons réellement? Est-ce que nous ne serions pas impatients de l'ouvrir, réalisant que cette parole nous vient de notre Dieu créateur, avides de le rencontrer chaque jour, désireux de mettre ces paroles en pratique dans nos vies? Et pourtant, je dois bien être honnête avec vous, il m'arrive de la négliger. Est-ce que vous lisez toujours la parole avec passion? Peut-être que cela vous arrive de laisser cette Bible fermée sur une étagère, prendre la poussière, alors qu'elle devrait être au centre de votre vie. Parce que la Bible n'est pas juste un livre, c'est une puissance vivante. Elle peut nous transformer, nous guider, nous nourrir spirituellement. Mais trop souvent, nous restons absorbés par nos blessures, nos peurs, nos doutes, et au lieu de vivre pleinement la mission que Dieu nous a confiée. Alors aujourd'hui, nous allons redécouvrir ensemble la puissance et la beauté de ce cadeau extraordinaire. Et si nous laissions la parole de Dieu éclairer concrètement chaque aspect de notre vie, ici même, là où nous sommes, retrouver la passion de cette relation avec notre Dieu. Alors je vous propose de découvrir ensemble, au travers de cette capsule et des deux suivantes, 11 effets concrets que la parole de Dieu peut produire dans nos vies. Dans cette capsule, nous en verrons 3. Donc dans cette capsule, nous allons voir que la parole sauve et oriente, et elle le fait en nous conduisant, en nous menant au salut, en nous orientant et en nous enseignant. La parole de Dieu, tout d'abord, nous mène au salut. Alors imaginez un monde sans Bible, un monde sans espérance, sans direction, sans connaissance du plan de Dieu. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Les saintes écritures peuvent te rendre sage en vue du salut. » Sans la parole de Dieu, nous serions perdus. Nous ne connaîtrions ni le récit de la rédemption, ni le message de l'Évangile, ni le Dieu qui sauve. Mais dans sa grâce infinie, Dieu nous a donné sa parole pour nous révéler le chemin du salut. Et cette œuvre ne s'arrête pas au jour de notre conversion. La Bible nous conduit non seulement vers la grâce qui nous justifie, c'est-à-dire de cette grâce qui nous rend justes devant Dieu, mais aussi vers la grâce qui nous sanctifie, c'est-à-dire celle qui nous transforme jour après jour. Jésus a prié « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Quand nous enracinons notre vie dans la parole, Dieu nourrit toutes les sphères de notre existence, nos relations, notre famille, notre travail, nos combats, nos défis personnels. La parole devient alors une source de réconfort, de force et de stabilité. Elle nous rappelle constamment que notre vie existe pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous oriente également, et nous devons nous poser honnêtement cette question. Pour qui est-ce que je vis réellement? Et Paul nous lance ce défi. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alors je vais relire. Il est mort pour tous, dans quel but? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Au cœur du péché, il y a l'égoïsme.
cette tendance tout à fait naturelle à nous mettre au centre de tout, à vivre pour notre confort, nos désirs, notre propre gloire. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu nous offre une autre voie. Par sa parole, il nous fait entrer dans une autre histoire. Une histoire où nous ne sommes plus au centre, mais où Dieu est celui qui est au centre, celui qui est sur le trône de ma vie. La bataille contre mon égoïsme est quotidienne. Avec ma tête, je dis oui, oui, Dieu est sur le trône. Mais je vis réellement pour moi-même et j'ai beaucoup de difficultés à laisser Dieu raconter son histoire dans ma vie. Troisièmement, la parole de Dieu enseigne. Ouvrir la parole de Dieu, c'est s'asseoir aux pieds du Créateur. C'est écouter Dieu lui-même nous parler. Tout comme Marie, qui était assise aux pieds de Jésus. Elle avait choisi la meilleure part, a dit Jésus. Sa parole transforme notre manière de penser. Elle révèle nos motivations profondes. Elle façonne notre cœur. C'est pourquoi David pouvait dire « Ô combien j'aime ta loi ». La parole de Dieu est vivante. Elle nous enseigne, elle nous façonne. Parfois même, elle nous déconstruit pour mieux nous reconstruire à l'image de Jésus-Christ. Alors posons-nous honnêtement ces questions. Est-ce que la parole de Dieu influence ma manière de penser, de parler, d'agir? Est-ce qu'elle guide mes relations, mes finances, mes décisions face aux difficultés? Nous n'aurons jamais fini de découvrir les richesses de la parole de Dieu. Ces trésors sont infinis. Mais au travers de sa parole, Dieu nous offre sa sagesse pour aimer notre conjoint, élever nos enfants, gérer notre foyer, vivre notre célibat ou bâtir des amitiés solides. Par sa parole, Dieu nous offre une foi qui devient plus forte même au milieu des tempêtes, une joie renouvelée, un émerveillement toujours plus profond devant l'amour de Dieu. La parole de Dieu est notre meilleur enseignant. Elle ne nous laisse jamais comme nous sommes. En la lisant chaque jour et en la méditant, elle nous transforme, elle nous pousse, elle nous inspire. Alors, plongeons-nous dedans avec passion et laissons Dieu nous façonner jour après jour. Nous venons de voir que la parole nous mène au salut. Elle rend sages en vue du salut. Elle justifie, elle nous sanctifie progressivement. Elle nous oriente, elle nous détourne de l'égoïsme pour nous centrer sur Dieu et sa gloire. Elle nous enseigne, elle nous inculque la sagesse divine pour toutes les sphères de notre vie. Que le Seigneur nous aide à méditer ces choses et à les mettre en œuvre dans notre vie, un pas à la fois. Partagez vos luttes et vos bénédictions avec des sœurs de confiance. Encouragez-vous mutuellement. Dans la prochaine capsule, nous verrons que la parole nous protège et nous encourage.